Bonjour à tous, on est le 27 octobre, c'est le dernier, on va dire la dernière semaine de ce mois d'octobre. On a fini les 2 mois terrifiants des bourses mondiales. Habituellement, on n'aime pas trop le mois de septembre et le mois d'octobre. On repart sur un dernier, on va dire un dernier run de 2 mois. Alors il faut quand même se souvenir qu'entre le 19 septembre, mise en bourse d'Alibaba, et le 15 octobre, on a perdu quasiment 9,8% sur le S&P 500. Et depuis quasiment une grosse semaine, on a repris la semaine passée quelque chose comme 8%. Donc on vient d'avoir la semaine qui nous annonce la meilleure semaine de l'année sur le S&P 500. Donc c'est juste extraordinaire. On s'est fait un voyage à la baisse, on allait tous mourir. Et on a fait un rebond absolument phénoménal. Alors bon, ne nous emballons pas trop, d'un point de vue technique, on est revenu en dessus de cette fameuse moyenne mobile des 200 jours, c'est une bonne nouvelle. Mais la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas revenu au plus haut historique, là d'où on est parti en fait le 19 septembre. Donc il faut quand même se méfier, on ne peut pas exclure qu'on est simplement en train de faire un rebond dans un nouveau canal baissier. C'est la grande question que tout le monde se pose en ce moment. Est-ce que le rebond se termine ou le rebond va encore continuer quelques temps pour aller chercher des nouveaux plus hauts? Alors David Kostin, qui est le chef stratégiste de Goldman Sachs, a annoncé ce week-end que selon lui, le marché allait faire un nouveau plus haut d'ici la fin de l'année, 2050 target sur le S&P 500, donc on a encore une centaine de points à grimper sur le S&P d'ici le 31 décembre. De plus, il est quasiment hyper serein pour l'année prochaine où ça devrait être absolument facile. On va à 2150 sans problème, enfin tout va bien de nouveau dans le meilleur des mondes. Alors on a peu entendu David Kostin dans le fond du trou l'autre jour, mais enfin bon, aujourd'hui ce qui m'épate quand on lit ce qu'il a un peu dit ces derniers jours, c'est vraiment la confiance et la certitude du monsieur. Il se pose aucune question, on y va, un point, c'est tout. Donc voilà, grosso modo, on est encore un peu dans une zone grisâtre, on va dire, mais les gens sont beaucoup plus sereins, ils respirent beaucoup mieux. Alors une fois de plus, tout le monde a racheté tout en bas, évidemment, personne n'avait des actions quand ça a baissé, mais tout le monde a racheté tout en bas, donc tout va bien, tout le monde a profité du rebond, on s'éclate, c'est génial, on va pouvoir profiter des fêtes de fin d'année. Autrement, mis à part ça, on va recommencer un petit peu avec les chiffres économiques. Il y a de nouveau 2-3 chiffres un peu plus importants cette semaine que la semaine passée. On aura le GDP américain en cours de semaine et puis surtout, on aura le FOMC meeting qui commence demain et qui se terminera mercredi soir. Et là, on verra un petit peu ce que va nous sortir Janet Yellen. On sait déjà que normalement, la Fed devrait signer la fin du QE pour cette définitive, c'est terminé, ils vont signer la fin, ça s'arrête. Alors certains rebelles ont encore un secret espoir, comme quoi ils vont nous annoncer qu'ils vont quand même continuer un petit peu. Alors il faut dire quand même qu'au fond du trou, il y a quelques jours en arrière, on disait oui, ils vont nous sortir un QE4, nouveau quantitative easing, version remasterisée pour soutenir encore une fois le marché. Voilà, donc on va quand même attendre un petit peu les commentaires de la Fed, encore une semaine de mise en position. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu la publication des stress tests de la BCE qui a été fait durant le week-end. Alors, les stress tests ont été faits sur le bilan à la fin 31 décembre 2013, donc ça fait quand même un tout petit moment. Si on se reprochait à cette époque-là, il y avait 25 banques qui ne passaient pas les tests. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, il y en a déjà une grande partie qui s'est recapitalisée. Aujourd'hui, il manque quand même 9,5 milliards d'euros. Et puis, il y a 13 banques qui sont encore en difficulté. Là-dedans, les Italiens sont clairement leaders. C'est eux qui ont les plus gros problèmes. Mais grosso modo, pas de gros noms au niveau des banques en détresse, si on veut bien dire. Pas de gros noms qui vont choquer le marché, donc il ne devrait pas être une grosse surprise ces prochains jours. Donc voilà, on gère les situations de crise, tout va très bien, tout le monde se porte bien, tout va bien, c'est formidable. Au niveau des résultats des sociétés, c'est pareil. Tout se passe plus ou moins bien, il y a quelques petites déceptions. On a vu Amazon la semaine passée que c'était vraiment pas terrible et les gens commencent à en avoir un petit peu marre de voir cette cash burning en fait et qui réinvestissent sans arrêt, sans rien que se passe au niveau de la performance nette de l'argent. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé mais il n'y a rien qui vient en retour. Donc un peu de fatigue au niveau d'Amazon. On a une grosse semaine qui va commencer sur les pétrolières, beaucoup de chiffres au niveau des pétrolières qui ont été massacrés ces derniers temps. Il risque d'y avoir quelques surprises quand même. Mais globalement, il faut dire que cette saison des résultats se passe très très bien. Un petit signe pour aujourd'hui, on est lundi, ce soir il y aura les résultats de Twitter. Alors Twitter c'est toujours très marrant. On peut avoir des moins 10, moins 20, plus 10, plus 20, donc ça risque d'être assez showtime après la clôture ce lundi soir. Donc pas mal encore de choses à voir. Autrement, l'euro-dollar est à 1,27, le dollar yen est à 107, enfin rien de bien changé de ce côté-là. L'or est à 1231, il nous a fait une petite poussée de fièvre ces derniers jours, mais il est revenu un petit peu sur ce niveau-là, donc un peu au milieu de nulle part. Plus de stress, donc l'or est un petit peu délaissé à nouveau.
Et le pétrole, en revanche, est toujours sous pression. On est à 81 $ ce matin sur le baril, donc ça reste une grosse problématique. Bien, pas bien, on ne sait pas. En tout cas, la thématique qu'on ressort beaucoup ces derniers jours, c'est que si le baril va en dessous des 80, la Russie va en récession. C'est une quasi-certitude pour tous les économistes, pour ce que ça veut bien vouloir dire. Mais globalement, on est un petit peu inquiet de ce côté-là, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que si on descend le baril en dessous de 80, je ne suis pas sûr que M. Poutine va apprécier forcément la chose. Donc, à suivre encore attentivement. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y avait à dire en ce début de semaine. Donc, pas mal de chiffres économiques, pas mal de publications de résultats, le FOMC meeting, et puis on verra comment ça évolue pour la semaine prochaine. Voilà, excellente semaine à tous, et puis on se retrouve lundi prochain. Bye bye.